Bonjour Vince, comment ça va? Ça va et toi, Con? Très bien, ça va très bien. Alors, tu as eu quelques mésaventures, j'ai appris, malgré une super bonne action. Est-ce que tu peux d'abord nous parler un peu des actions que tu as faites à Blankenberg avec la zone de police? Pourquoi, comment, qu'est-ce qui s'est passé? Et ensuite, tu nous diras ta mésaventure. Ok, bah alors l'action qu'on a réalisée, c'est qu'on a décidé de faire quelque chose d'inclusif, de ramener des jeunes issus de communautés maghrébines, de personnes originaires du Congo, noires de peau, à Blankenberg pour avoir un dialogue avec les personnes, pour montrer une autre image de ce que les personnes de Blankenberg pensent et d'autres des jeunes issus de l'immigration ou non. Et donc c'était important d'avoir des personnes bilingues pour venir et pour simplement faire quelque chose qui est normal, c'est avoir de la diversité dans la prévention. Et est-ce que le message est passé? Ouais, clairement, parce que j'ai l'impression que vraiment les discussions que j'ai eues avec la bourgmestre, avec même le chef de zone et avec les policiers sur place, voilà, on s'est dit tiens, c'est agréable, c'est positif d'avoir fait ça. Après, est-ce que le message est passé parmi toute la population de Blankenberg? J'en doute. On a fait une très légère part qui doit s'effectuer majoritairement encore dans la ville et puis même à toute la côte et dans toute la Belgique. Ça reste une petite pièce à l'édifice de toute façon. Oui, voilà, je pense qu'on doit tous faire un petit peu notre part. Ça, c'est un petit truc et d'une mésaventure que j'ai décidé de transformer en quelque chose de positif. Et tant mieux, je suis tombé aussi sur les bonnes personnes. On aurait pu se retrouver dans une situation bien plus compliquée. Non, on est tombé sur des personnes qui ont compris la problématique que vivent les jeunes issus de l'immigration ou non. Et donc, du coup, des personnes qui, malheureusement, parfois sont pas entendues, sont rejetées d'une certaine manière par quelques systèmes. Et là, c'était important de faire quelque chose d'inclusif. Et ils l'ont compris. Tant mieux, c'est bien. Et on a réussi à faire quelque chose de cool ensemble. D'accord. Et qu'est-ce qui s'est passé exactement? Parce que les images qu'on a vues, il y a des choses qui ont été balancées vers la police. C'était quoi la base de l'histoire? Wow. C'était quoi exactement? Alors c'est une arrestation de prime abord qui a démarré, qui était très compliquée dans la mesure où moi je suis intervenu parce qu'il y avait des jeunes qui se faisaient éjecter de la plage parce qu'ils respectaient pas les règles Covid. Sauf que le long de la plage, j'ai vu d'autres personnes qui respectaient pas trop, sauf que c'est tombé sur eux et en même temps la police était extrêmement remontée par rapport à ce qui s'était passé quelques jours avant, le samedi d'avant. Donc on était 2 jours plus tard, le lundi, et je parle vraiment des événements de samedi où ils ont jamais vécu un truc pareil et que là du coup tout le monde a eu peur à Blankenberg, tout le monde s'est dit ouh ça y est c'est la guerre, qu'est-ce qui se passe, et donc ils étaient remontés, je les sentais vraiment en colère, et puis ces petits qui ont été éjectés, je demandais mais pourquoi, qu'est-ce qui se passe, pourquoi vous les éjectez de la plage, et on me disait simplement bah ils respectent pas les règles, point, ils respectent pas les règles, point. J'ai dit d'accord mais il y en a plein qui respectent pas les règles, mais pourquoi pas simplement leur demander justement de respecter les règles, de remettre les choses ensemble. Et la police ils sont venus tout de suite incisifs, il n'y a pas eu de prévention, c'est tout de suite vous dégagez ou alors vous avez 250 € d'amende. Et je peux comprendre une police remontée, tout comme je n'accepte pas que ça se rapporte à un groupe. Et donc une des personnes de ce groupe m'a reconnu par rapport à ce que je fais sur tarmac, m'a dit est-ce que tu peux venir nous aider parce qu'on sait pas très bien comment s'y prendre. Et qui est-ce que je vois? Je vois le commissaire de police dont j'avais mis une vidéo sur Instagram quelques jours avant. Je lui dis c'est pas vrai, le gars qui est en train de les éjecter c'est le mec qui était passé sur l'émission de VTM ou VRT, je sais plus très bien, mais qui avait dit, suite à la bagarre, qu'ils vont contrôler maintenant toutes les personnes qui ressemblent à ceux qui ont fait la moque veut dire folie meurtrière, la moque de samedi. Et donc forcément, si tu arrêtes toutes les personnes qui ressemblent à ceux qui ont fait la moque, ça devient du profilage ethnique. Et donc je me dis c'est pas vrai, c'est le gars qui est là comme par hasard. Alors du coup, bah voilà, on s'est retrouvé là-dedans. On m'a demandé, d'abord je suis tombé sur des policiers très raisonnables. J'étais en train de filmer, ils m'ont dit monsieur vous avez le droit de filmer, juste pas publier sur les réseaux sociaux, n'oubliez pas, il faut flouter. Je dis oui, je comprends bien, pas de souci. Puis je tombe sur un autre qui lui est pas du tout commode. Plus tard. J'entends des mots qui s'échangent, des mots qui n'ont pas lieu d'être de la part d'agents de police. Sur vous ou d'autres personnes? Sur les autres personnes principalement. Il y a eu sur moi aussi, mais c'est des choses que tu entends, tu sais pas, tu es dans la cohue, tu sais pas réellement affirmer si c'est pour toi
ou si c'est en général, mais en tout cas, j'ai entendu des mots qui n'étaient pas du tout adaptés. Et puis, quelque chose que j'ai entendu de manière claire, pas vis-à-vis de moi, mais vis-à-vis des jeunes, c'est crapule. Et donc, à ce moment-là, j'ai demandé des comptes, etc. Et attention, parce que par la suite, on m'a bien dit que ces mots-là n'avaient pas lieu d'être, ils se sont complètement excusés pour ces mots-là, qu'il y a eu une sorte de moment d'émotion compliqué, etc., etc. Et donc, du coup, bah, moi, on me demande ma carte d'identité. Je dis, voilà, votre collègue, j'ai déjà parlé pour le fait que je fais, mais on me demande d'arrêter de filmer, carte d'identité. Et je ne refuse pas de la présenter, parce que normalement, en agent de police, tu dois présenter la carte d'identité. J'ai juste demandé pourquoi. Et les réponses qu'on m'a données, c'est comme ça, je suis policier, c'est tout. Je demande ta carte d'identité. Et normalement, un policier, de toute façon, même s'il demande ta carte d'identité, ça doit être justifié à la base. On ne peut pas faire un contrôle juste pour faire un contrôle. Ben, il doit y avoir une justification, alors on a le droit de la demander, et aujourd'hui, bah, ça dépend un petit peu de certaines situations. Là, par exemple, avec le Covid-19, bah, on m'a donné comme retour, ah bah, avec les règles Covid, on a un arrêté de la bourgmestre qui nous autorise à demander la carte d'identité à qui on veut, comme on veut, sans donner de justification. Mais alors du coup, forcément, tu commences à te dire, ok, bon, c'est un peu facile de se mettre derrière un truc. Clairement, on voulait me contrôler, pourquoi? Parce que j'étais en train de filmer, que c'était dérangeant, que ça ennuyait, on se dit, ouais, qu'est-ce qu'il cherche celui-là? Alors je cherchais rien, c'est juste que je voyais que les petits se faisaient éjecter de manière relativement injuste, sans discussion. Une façon de trouver un juste milieu, en fait, entre la police et les personnes qui avaient ce souci. Voilà, essayer de comprendre un petit peu ce qui se passe, et sans non plus attaquer la police. Le but n'était pas de les attaquer, mais je filmais aussi les gars, en mode, les gars, ils ont laissé traîner des choses, ça, faut ranger quand même. Et puis on se retrouve dans un emballement où on prend mon information, le fait que je dise, écoutez, alors je vais me renseigner parce que ce que vous me demandez est bizarre, et au moment où je vais me prendre mon téléphone pour appeler quelqu'un pour me renseigner, boum, arrestation, c'est parti, de manière un peu brutale, on me met dans cette fourgonnette, je dis, mais les gars, qu'est-ce que vous faites? On m'arrache le téléphone. Je me dis, wow, qu'est-ce qui est en train de se passer? J'ai l'impression de revivre des moments sombres de mon adolescence, où j'avais rien fait, hein. Mais bref. J'espère. Non, bien sûr. Je suis vierge de casier, donc il n'y a pas de problème. Mais bref, soit, c'est pas ça le but, mais voilà, de casier judiciaire, pas de casier de bière, merci. Et je me retrouve du coup au commissariat, où là, enfin, la communication est rétablie avec le chef de zone, une personne très réfléchie, très posée, qui n'est pas venu en mode ouais, qu'est-ce que c'est que ça, qui a pas gueulé, qui dit ça va, vous êtes calme? Bah oui, est-ce que j'ai l'air pas calme? Ah bah c'est bon, je lui me note, on va discuter. On a discuté, et bon voilà, j'ai compris que ils étaient dans une situation compliquée, c'est nouveau pour eux un peu cette situation, et qu'il y a un emballement qui a lieu de part et d'autre, et que eux aussi ils doivent faire attention parce que du coup l'extrême droite a vu ça, et il y a des groupes d'extrême droite qui veulent énormément utiliser justement et ils ont voulu débarquer aussi à Blankenberg pour faire la loi, pour ce genre en mode oui, on vient protéger les citoyens, des Skiltenvry, des machins. Et donc la police, c'est sûr que dans cette situation, et cette vidéo qu'on a vue sur Views était très oh là, Vin se fait arrêter. L'idée, bien sûr, c'est de faire comprendre que de là, on a réussi à faire découler quelque chose de positif. J'aurais pu conserver la haine et rester en colère. L'idée, c'était de transformer ça en quelque chose de bien. Parce que de l'autre côté, la police doit aussi arrêter des extrêmes. Faire leur travail aussi, quoi. Bien sûr. Évidemment. Et moi, j'ai une petite question. Est-ce que vous pensez que la police, quelque part, la formation, est-ce qu'elle est réellement bien faite pour les policiers? Est-ce que vous avez pu parler de ce genre de choses avec la zone de police de Blankenberg, les formations, comment ils suivent les formations pour rester calmes, pour ne pas directement juger, parce que c'est vrai qu'il y a des fouteurs de troubles un peu partout, qu'ils soient noirs, jaunes, rouges, peu importe la couleur, mais ça donne une impression quand on voit en tout cas les images que la police ne sait pas vraiment garder son sang-froid. Est-ce qu'il y a une maîtrise? Parce que c'est pas quelque chose de dramatique, donc c'est quelque chose qu'on peut garder, enfin, on peut garder le sang-froid face à ce genre de choses. Est-ce que vous pensez qu'il n'y a pas un petit problème quand même là-dessus? Est-ce que vous avez pu avoir des échos là-dessus avec eux? En discuter? On en a discuté. Après, tous les policiers ont la même formation. Normalement, en Belgique, c'est un service fédéral. Sauf que ce que je crois comprendre, c'est que exercer son métier dans une petite ville, je sais pas moi, comme Denderleeuw, oui voilà, c'est pas New York, c'est sûr, mais voilà, il y a une différence d'exercer le métier de policier à Denderleeuw, à Bruxelles, à Schaerbeek, à Anderlecht, à Blankenberg. Et que même si tu as eu la même formation que tous, les policiers de Bruxelles réagissent différemment, ont une autre affinité que d'autres policiers qui viennent de Blankenberg, qui sont pas soumis à ce type d'expérience. Généralement, peut-être quoi, un policier de Blankenberg, c'est des gens qui ont trop bu, qui sont un peu dans voilà, allez, vous faites trop de bruit, machin. C'est des personnes beaucoup du troisième âge qui sont là, quatrième âge. Donc c'est d'autres histoires, c'est disputes de voisins, si on intervient. Jamais
ils doivent intervenir pour des démarrages de baston, de bagarre générale. Ils ont un peu été pris au dépourvu, en fait. Pris au dépourvu, manque de connaissances, et puis on se dit ouais mais qu'est-ce qui se passe parce qu'ils ont identifié les jeunes Bruxellois, les jeunes Bruxellois. Les jeunes Bruxellois, ils se posent des questions parce que c'est vrai que d'habitude tu demandes ta carte d'identité à quelqu'un et forcément un policier de Blankenberg il demande la carte d'identité à un habitant de Blankenberg et il s'exécute, oui bien sûr, parce que la personne qui se fait contrôler ça lui arrive jamais et que le policier il contrôle et part du principe qu'on va lui donner la carte. Mais quand tu te retrouves face à des jeunes qui vivent ça de manière systématique, à qui on demande souvent, pas tous les jours, mais en tout cas de manière assez répétitive, on leur demande à eux leur carte d'identité, à un moment donné, bah, quand un policier te demande ta carte d'identité, ça devient une habitude. Et comme ça devient une habitude, Le ras-le-bol. t'es un peu dans le mode pourquoi tu discutes? Mais le policier s'attend pas. Des policiers qui sont dans ce cas de figure ne s'attendent pas à ce qu'on discute. Et alors du coup, ils sortent tout de suite mais comment? Pourquoi est-ce qu'il dit non? Pourquoi il veut pas lui? Mais qu'est-ce qu'ils ont ces gens? Bah ouais, et ça a été ça aussi l'objet de la discussion. Ce truc-là, je l'ai vécu pendant une partie de mon adolescence, où tu sais, tu te marches et tout d'un coup une voiture banalisée arrive. Ça m'est arrivé combien de fois parce que j'étais dans un des beaux quartiers d'Anderlecht. Donc peut-être que mon profil, pas selon moi, mais sans doute peut-être que pour certaines personnes, mon profil ne correspondait pas à celui du quartier. Surtout que je m'habillais pas comme je m'habillais quand je m'habillais à l'école avec mes potes et tout. Donc forcément on se dit ouh ce gars-là il doit traîner dans des trucs bizarres. Automatiquement un préjugé en fonction de... Bien sûr. Pourtant l'habit ne fait pas le moine, comme on dit. Oh, mais malheureusement, la société a prouvé le contraire. Hein. L'habit ne fait pas le moine, mais ce n'est pas comme ça que la société fonctionne. Et donc, du coup, on se retrouve dans quelle situation? Bah, une situation peut-être des policiers sont étonnés qu'on leur refuse. Ils disent ouais, pourquoi pas? Et alors, du coup, ça peut vite dégénérer, notamment à Blankenberg, le long de la côte, parce que je dis mais pourquoi est-ce qu'ils veulent pas donner leur carte d'identité? C'est quoi leur problème à ces gens? C'est pas qu'on veut pas, c'est pas que je ne veux pas, c'est juste que c'est tellement devenu une habitude qu'à un moment donné, tu dis oh mais les gars, qu'est-ce qui se passe? Et généralement, quand on vient avec ce discours, il y a d'autres personnes qui disent ouais mais vous faites les victimes, nanana. Moi, je reçois un contrôle, je m'exécute. Bah oui, bien sûr. Une fois, deux fois, trois fois, mais dès que tu atteins le 20e contrôle dans ta vie et que tu parles à des potes qui sont pas issus, qui n'ont pas la même couleur de peau que toi et qui disent oh, moi, franchement, le contrôle, c'était une fois. Et toi, tu dis mais comment toi, ça peut être une fois et que moi, ça a été autant de fois? Là, tu te poses des questions qui sont légitimes, je pense. Effectivement. Ok. Et votre propre expérience, comment l'avez-vous vécu, le fait de vous faire arrêter de cette façon-là? Est-ce que vous vous êtes senti plus étranger qu'un autre? Est-ce que vous avez eu plus de chance que les autres? Parce qu'il y a eu d'autres personnes qui ont été arrêtées ce jour-là. Ou... Alors moi, moi j'étais le seul qui a été arrêté à ce moment-là, mais j'ai vu d'autres arrestations avant. D'autres personnes avaient été arrêtées qui n'avaient rien à voir avec mon histoire, mon affaire et tout. Bah, c'est délicat parce que j'ai pas de haine. Honnêtement, quand ça se passait, qu'on mettait les menottes, je disais les gars, s'il vous plaît, écoutez-moi, prenez le temps de m'écouter. Je voyais que la communication était rompue, ils voulaient pas parler, ils étaient en mode ah celui-là on le met dans le panier à salade. C'est pas que je m'en fous. C'est triste, ça reste triste, mais honnêtement, je suis armé pour. C'est pas parce que je l'ai vécu avant, mais je me suis dit, un gars comme moi, c'est bon, on va discuter, ils vont se rendre compte qu'ils ont été trop loin, et sans doute que je vais discuter avec eux en disant, bon, bah voilà, peut-être qu'à ce moment-là, j'aurais dû réagir comme ça avec eux. Je m'inquiétais pas. On va, papa, on m'en prend. Je sais que j'allais pas finir au cachot pendant super longtemps. Et effectivement, comme je l'ai dit dans le reportage de Views, oui, j'ai la protection du badge de mon travail et également de par ma notoriété. Malgré moi, en toute humilité, j'ai cette chance d'avoir des abonnés sur Insta. J'en connais d'autres qui ont bien plus, mais il est évident que lorsque quelqu'un se fait arrêter et qu'on constate qu'il a un pouvoir de résonance assez important, et je dis bien, moi, mon pouvoir de résonance comparé à d'autres personnes en Belgique et en France, ça reste un sacré bagage quand même derrière soi pour pouvoir quand même... Oui, bien sûr, ça reste quelque chose qui... Et l'idée, c'est pas de le montrer, mais quand un policier le voit, il se dit peut-être, ah ouais, merde, là, putain, il peut... Ah ouais, là, c'est... Ça laisse réfléchir. Voilà, exactement. Et après, je suis pas de haine, je suis pas fâché. Au contraire, je me suis dit, les gars, regardez, il s'est passé quelque chose d'intéressant. Il faut qu'on en tire des conclusions, il faut qu'on comprenne, il faut qu'on se comprenne. Et on s'est compris, on s'est compris. Et est-ce qu'il y aura un suivi par rapport à ça? Parce qu'il faut pas en rester là. Je pense que la démarche de départ, en tout cas, elle est super bonne et que c'est quelque chose qu'il faut perpétuer, voire avec peut-être des jeunes. Est-ce que il y a un suivi que vous allez faire, pardon, avec la police, que ce soit de Blankenberg ou de Bruxelles et avec les jeunes? Parce que je pense que peut-être que les jeunes et la police ne se comprennent pas non plus. C'est délicat parce que la police, attention, n'est pas habilitée à faire ce genre de choses. C'est
intéressant pour la police, mais c'est surtout la commune de Blankenberg qui a mis en place, on a intégré des jeunes dans la prévention de la commune, qui forcément peuvent collaborer avec la police, mais ne travaillent pas pour la police. C'est pas la police qui a dit « Ah, on a décidé de faire ça ». Non, on a décidé de connecter des points. Il est évident que lorsque des jeunes issus de la diversité travaillent en prévention, si la communication passe pas, hop, on appelle la police. Les gars, on est à tel endroit, il y a un truc, donc voilà, c'est un travail de citoyen en quelque sorte. Donc la police n'est pas habilitée à ça. Mais ce qui est sûr, c'est que c'était une expérience positive, incroyable, qui a permis de briser des fausses croyances, et en même temps qui a permis d'avancer. Pour la première fois, d'ailleurs, j'étais même étonné, ça a été salué par tous les partis politiques. Ce qui m'étonne, parce que d'habitude, un parti va clasher, l'autre parti va accepter, adorer, et en fait, c'est très binaire, en fait. Là, non. Là, j'étais même choqué, parce que c'est pas comme si je le considérais comme un pote ou autre, mais il y a Theo Franken qui a repartagé le bail. Theo Franken, quand même, qui a une réputation pour être quelqu'un qui a une politique d'immigration intransigeante et très dure. Le mec, il a partagé en mode c'est super, diversité, c'est génial, regardez, c'est comme ça que ça doit se passer, des connexions. Et donc, c'est-à-dire que le mec a salué une initiative anti-racisme systémique. C'est-à-dire que avoir des jeunes de la diversité issus de toute la Belgique et de tous les milieux sociaux et de toutes les couleurs au sein de la prévention de Blankenberg, c'est quelque chose qui est normal en fait en soi. Il faut avoir la diversité absolument partout, surtout en sachant qu'il y a des gens de Liège qui montent à la côte, etc. Et le fait qu'il ait salué, je me suis dit, oh, je sais pas comment je dois le prendre. Si ça m'a paru bizarre, je me dis, il récupère le truc politiquement, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Puis finalement, tu vois des gens du MR, des gens du PS, des gens du SPA, et tu dis, ah ouais, en fait, on a vraiment tout le monde qui a validé le bail. Je dis un peu un éveil de conscience finalement, un peu même au niveau politique. Ouais, ça sera vite oublié dès la prochaine polémique et dès le prochain justement, problème. il faudrait que ça ne s'oublie pas, il faudrait que ça puisse continuer. Mais qu'est-ce qu'on peut faire justement pour que ce contact-là et ce lien, cette diversité puisse continuer à se faire voir? Je pense déjà il faut une rupture avec la haine. C'est pas évident, mais je peux comprendre quelqu'un qui a tout le temps eu des contrôles de police non-stop, qui déteste la police. Comme je peux comprendre, même si pour moi c'est leur rôle professionnel et il doit y avoir vraiment une différence, mais je peux comprendre qu'un policier qui soit soumis constamment aux mêmes stéréotypes et mêmes préjugés de criminalité, etc., se dise « Ouais, mais c'est tous les mêmes ». C'est pas tous les mêmes. Il y a des raisons historiques, il y a des raisons sociologiques et surtout systémiques qui ont... joue dedans, en fait. Clairement, ça va plus loin que ça. Je veux dire, un stéréotype, à partir du moment qu'il est là, toi-même, sans le vouloir, tu rentres dans ce stéréotype parce qu'il t'est déjà imposé par une sorte de conscience collective. J'ai pas envie de rentrer dans un truc trop compliqué, mais... Et donc, du coup, c'est aussi le devoir du policier d'un maximum prendre du recul en se disant « je ne peux pas ». Et que personne, même le citoyen, ne peut pas cataloguer les méfaits d'une catégorie de la population à la majorité de personnes qui ressembleraient. Je m'exprime, c'est pas puisque un policier a arrêté un arabe, parce qu'il a commis un vol ou un arrachage de sac, que forcément le prochain arabe qu'il va avoir, il doit partir du principe qu'il fait partie de ce groupe-là. C'est de nouveau, et le problème qu'il y a, c'est que c'est un acte raciste, et lorsque le racisme, on l'imagine toujours comme une parole, comme si, sale noir, oui, c'est la parole raciste, mais le racisme, c'est quelque chose qui est beaucoup plus ancré que ça. Bien sûr, le simple fait de se dire, toi, t'es pas comme les autres, c'est déjà quelque chose qui est de base est raciste. Et donc, du coup, le fait d'attribuer les faits supposés ou non d'une partie de la population, d'une catégorie de personnes racisées ou non, aux autres de la même communauté et supposer qu'ils font partie de la même communauté, ça aussi c'est un problème. La communauté marocaine n'est pas la même que la communauté algérienne. Pourtant, les méfaits d'un Marocain ou d'un Algérien et vice-versa est rallié à la communauté des autres. Et ça c'est un problème. Et ça c'est un truc qu'il faut absolument briser. Tout mettre dans le même sac. Ben, c'est comme si je disais demain à une personne de couleur blanche, je disais ah t'es pote pédophile. Mais non. Ce serait risible, ce serait minable de penser ça. Mais globalement, grave même, mais et très grave, bien sûr. C'est quelque chose de très grave et que tout le monde n'est pas comme ça. Mais bien sûr. Mais le truc, c'est que si on se base là-dessus, les médias, tout ce qu'ils nous ont montré en télévision depuis l'affaire du trou, toutes les histoires de pédophiles, ce sont des personnes de peau blanche. Ouais. Mais ça ne veut pas dire que tous les blancs voilà, et c'est pour ça que dans l'autre côté, ça ne veut pas dire que tous les Arabes sont des voleurs, ça ne veut pas dire que tous les Polonais sont bourrés, ça veut pas, et c'est à un moment donné briser ces croyances et ces clichés qui sont tellement ancrés qu'à un moment donné, non, c'est pas possible. Merci beaucoup pour cette interview et pour cette initiative surtout, parce que beaucoup de jeunes, j'entends beaucoup de choses qui étaient très fiers de voir justement
une personne finalement aussi de leur communauté. Certes, tu es belge, mais tu es aussi d'origine africaine. Et ils étaient fiers justement que tu puisses les représenter de cette façon-là. Donc, de leur part, je te dis merci. Et surtout, vous qui nous écoutez, jeunes, moins jeunes, blancs, noirs, jaunes, rouges, peu importe, communiquez d'abord et un réel échange. Faites ce qu'il faut faire. On ne vit qu'une fois, jusqu'à preuve du contraire, et le monde est tellement beau pour tout le monde, donc vivez en paix. Merci. Beau ça. Plaisir.